Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Puisque l'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Il ne nous embauche pas seulement comme des serviteurs de la mission, il fait de nous ses amis. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever pour l'acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Patrick Adidolo, vicaire provincial de la province Isidore Bakandia de Kinshasa, la région Isidore Bakandia de Kinshasa. Révérend Père Aloné, économe de la dite province. Révérend Père, révérends abbés, chers parents, auguste assemblée, la paix du Christ. Amen. Bana bali botali nzambe boboto. Bondeko. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani asangisi biso na tongo ya lelo. Nani akomisi biso bana banzambe. Nani abiangi biso buto koma bana banzambe basango ya solo. Tobeteli maboko makasi. Bien, chers frères et sœurs, en Jésus et Marie, ce que l'Église, notre mère, nous propose dans les textes liturgiques de ce 6e dimanche du temps pascal est très fondamental, principal et vital. Il contribue à notre croissance spirituelle pour regaillardir nos âmes. Alors, chers frères et sœurs, tenons-nous bien. Si nous prenons les textes de ce dimanche, les 3 lectures, la première, la deuxième et l'évangile, si nous les analysons, si nous les disséquons, si vous les tordez dans tous les sens que vous voudriez, de manière à en découvrir l'essentiel qu'il exprime, vous réaliserez qu'il n'y a qu'un seul appel, une seule réalité, une seule idée. L'amour, l'amour et encore l'amour. La preuve en est que le mot amour et le verbe amour retentissent ici pas moins de 19 fois dans ce texte. Presque 20. Le chiffre que nous connaissons tous. Le chiffre qui exprime l'âge romantique par excellence. Mais attention, un mais bondissant et rebondissant, parce que Dieu ici ne donne aucunement la place à l'amour romantique, non pas parce que les accolades, les passions, les désirs ne sont pas impossibles, ne sont pas importants pour Dieu, mais c'est parce que Dieu ici veut nous faire comprendre quelque chose de plus essentiel. Dieu veut nous faire découvrir les caractères les plus authentiques du mystère de l'amour, qui dépasse amplement, disons-le sans détour, le simple contact de peau à peau. Le simple contact physique. Et aujourd'hui, Jésus veut nous parler adéquatement de l'amour. Et pour commencer, de l'amour qu'il nous porte. La paix du Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, attachez vos ceintures.
Adossez-vous bien sur vos bancs, parce que ce que Jésus va nous dire maintenant là, c'est vrai, comme je le dis, est fondamental, principal et vital, mais aussi bouleversant et renversant. Écoutez bien. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Ces paroles, Jésus les offre à ses apôtres avant de les quitter pour la montagne du Calvaire. Et ces paroles retentissent encore aujourd'hui dans notre existence totale, pour vous et moi aujourd'hui. Ces paroles sont aussi offertes à tous les hommes de tous les temps et par conséquent à chaque personne ici présente, à vous et moi qui croyons aujourd'hui au Seigneur. La paix du Christ. Amen. Et lorsque Jésus dit, comme moi je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle l'intensité, la densité, l'immensité, l'incommensurabilité de l'amour de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme, pour chacun de vous, pour chacun de nous ici présents. La paix du Christ. Amen. Acclamons pour Dieu qui nous aime. Oui, bien-aimés de Dieu, l'amour dont Jésus nous aime est un amour personnel. Et puisque c'est un amour personnel, il est donc éternel. Et parce que cet amour personnel est éternel, celui-ci est réciproque. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? L'amour existe entre deux êtres lorsque celui-ci est réciproque. Et donc, si vous aimez fort une personne et que celle-ci ne vous aime pas à votre tour, on ne peut pas proprement parler de l'amour. Du moins, l'amour n'est pas réalisé. Même si un philosophe, poète, Goethe disait à une personne, si je t'aime, c'est pas ton problème, c'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Sacré poète. Mais non, et non, restons réalistes comme Jésus d'ailleurs. Jésus, après avoir révélé son amour, ne s'arrête pas là. Il n'hésite pas d'ajouter ceci. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour, comme pour dire, allez mes enfants, à votre tour, aimez-moi. Pour que cet amour soit réel, cet amour puisse être vécu, cet amour soit réalisé, sinon c'est impossible. Et vous allez me dire, mais Père Chrisvel, tu vocifères là-bas, mais est-ce qu'il est possible d'aimer l'amour invisible comme le Christ? Si vous me posez cette question, je ne vous condamnerai pas. Vous avez raison parce que personne parmi nous ici n'a déjà vu Dieu physiquement. Personne n'a déjà vu Jésus, même si le Jésus historique a existé, mais j'ose croire que personne n'a 2000 ans d'âge ici. Personne. Alors, si nous nous posons cette question-là, comment allons-nous aimer l'amour invisible, le Christ? C'est facile. Jésus lui-même répond à cette inquiétude. Il nous donne des astuces pour l'aimer. Et ça, nous trouvons ça dans l'Évangile. Il dit lui-même, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et les commandements de Dieu, et résumés en une phrase, nous les connaissons tous ici. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, chers frères et sœurs, ce n'est qu'en aimant ton frère, ta sœur, que tu aimeras Dieu. Ce n'est qu'en relevant ton frère, ta sœur qui a trébuché, que tu aimeras Dieu. C'est en inquiquinant ton frère que tu devras aimer Dieu. Non. C'est qu'en regardant ton frère, ta sœur avec les yeux du cœur que tu aimeras Dieu. C'est en compatissant avec les faibles, les personnes les plus fragiles que tu aimeras le Seigneur. C'est en priant pour les malades, les rendre visite. C'est en partageant la souffrance des autres que nous aimerons le Seigneur. C'est en priant pour toutes les personnes qui sont à la recherche du travail, du voyage, du mariage, de la fécondité, paternité bienheureuse que nous aimerons le Seigneur. Et pour nous, ce n'est qu'en servant le Seigneur, sans trêve ni repli possible, sans retard ni relâche, sans réserve, sans retour, mais par amour, que moi, Père Emerlin, Père Borgia, aimerons le Seigneur. La paix du Christ. Amen. Si Dieu nous aime jusqu'à ce point, si les phrases de Jésus ici nous révèlent l'intensité, l'immensité de son amour, qu'en est-il de l'amour de sa mère pour nous?
Qu'en est-il de l'amour de Marie pour nous? Permettez-moi de faire un petit coucou à la Vierge Marie, nous sommes dans son mois, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais plus trop, c'est quel saint qui s'est permis d'affirmer ceci. Si jamais Jésus fermait les portes du paradis à une âme, Marie ouvrirait la fenêtre pour la faire rentrer. Regardez l'immensité de l'amour maternel de la Vierge Marie. Acclamons pour Marie, non? La Vierge Marie nous aime beaucoup. Aimons la Vierge Marie, cette bonne dame. Elle chemine toujours avec nous. Elle fait route avec nous. Et j'en ai un témoignage. Et je suis ce témoignage. L'amour de Marie pour l'humanité est légendaire. Alors mes bien-aimés, je voudrais vous demander une toute petite chose. S'il vous plaît. À chaque fois que vous entrerez dans une paroisse, n'hésitez pas, n'oubliez pas de saluer la Vierge Marie. Faites un petit coucou à cette bonne dame. Ça ne vous demande pas une minute. Ave Maria, c'est pas beaucoup. Je ne vous demande pas, je ne vous oblige pas d'être les dévots de Marie. Non. Mais de prendre cette attitude de cet enfant bien éduqué qui salue en premier ses aînés dans le quartier. Quand tu passes, bonjour Marie. Ça ne demande pas beaucoup, cette bonne dame. Alors, chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que Dieu nous aide à nous aimer mutuellement, à nous aimer les uns des autres d'un amour véritable, un amour vrai et sincère. Que la Vierge Marie nous y aide. Agenouillons-nous donc dans le silence de notre cœur pour dire cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi avec Marie Immaculée. Toi, l'ami des petits et des pauvres, nous te louons. Tu regardes chacun de nous avec tellement d'amour. Apprends-nous à vivre ensemble avec le dynamisme de ton esprit, de ton amour. Donne-nous de regarder les autres avec les yeux du cœur pour reconnaître les merveilles que tu fais en eux, et en particulier en tous ceux qui sont défavorisés. Aide-nous à bâtir un monde fraternel où personne ne soit mis à l'écart. Fais-nous agir non pas avec un esprit de puissance, de domination, mais humblement dans un esprit d'amour et de service. Amen. En ce temps pascal, l'Église enfante de nouveaux chrétiens par les sacrements de l'initiation.
pour qu'ils grandissent dans la foi par Jésus ressuscité, notre Père et notre Dieu, nous te prions. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Amen.